Le Vietnam vient de changer ses règles fiscales. On va voir les conséquences pour les infopreneurs, ceux qui travaillent en ligne au travers d'US LLC ou de sociétés donc étrangères. Quels sont les visas et quels sont les impôts donc au Vietnam. Alors, on commence par la résidence fiscale au Vietnam. Alors, le critère du Vietnam pour être considéré comme résident fiscal au Vietnam, c'est un critère du nombre de jours. Donc, comme en Thaïlande aussi, c'est un nombre de jours. Donc, au Vietnam, c'est 183 jours. Attention, c'est soit sur une année civile, soit sur 12 mois consécutifs. Voilà. Après, il y a des critères secondaires. Il faut aussi se référer aux conventions fiscales qui priment devant la loi interne vietnamienne. Donc, si vous souhaitez vous expatrier et que vous venez de tel ou tel pays et que vous voulez que j'analyse la situation, je peux le faire, booker un coaching. Alors, l'imposition, c'est une imposition sur les revenus mondiaux. Donc, c'est pas une taxation territoriale comme on a en Thaïlande, aux Philippines, en Malaisie ou à Singapour. Là, on est sur une imposition sur les revenus mondiaux, donc qui doivent être déclarés chaque année. Voilà. Alors, quels sont donc sur 100 000 $ par exemple de profit d'une USLLC, donc on imagine un infopreneur qui travaille en ligne, vente de formation en ligne, vente de coaching, affiliation, revenus de partenariats commerciaux, YouTube, etc. Donc on imagine 100 000 € de dollars de profit dans la USLLC, donc à distribuer. Alors, comment ça va être taxé? Là, il y a deux options. En fait, il faut toujours distinguer, quand on a une USLLC, est-ce que les distributions de profit correspondent à des revenus du capital, donc ce qu'on va appeler des dividendes passifs, ou bien est-ce que ça correspond à des revenus professionnels, des revenus comme des revenus salariaux en fait. Est-ce que c'est l'émanation du travail? Donc, et parfois, ça peut être aussi un peu des deux. Si vous avez des business qui tournent en automatique et que vous ne faites rien, en fait, c'est des revenus du capital. C'est votre USLC qui tourne toute seule. Si maintenant, vous devez faire, par exemple, des vidéos tous les jours et que vous avez une rémunération liée à ces vidéos, ou bien que vous faites du coaching et que et donc c'est les profits de votre USLC proviennent de coaching, bah ça c'est comme un travail en fait, et donc ça sera taxé différemment en Thaïlande. Donc en général, globalement d'ailleurs, les dividendes, donc les revenus du capital, ne sont pas taxés de la même manière que les revenus du travail. Donc si c'est considéré comme des dividendes, alors là c'est très intéressant parce que le taux d'imposition forfaitaire, donc pour des dividendes passifs, c'est 5%. Donc ça veut dire que sur 100 000 €, vous gardez 100 000 $, vous gardez 95 000 $ dans votre poche et vous ne payez que 5 000 $. Voilà. Donc vous êtes exclu du barème progressif de l'impôt sur le revenu, parce que ce ne sont pas des revenus du travail, ce sont des revenus du capital. En gros, c'est comme la flat tax en France qui est à 31,4%. Bah là, en fait, c'est une flat tax à 5%. Donc là, c'est très, très intéressant. Maintenant, si c'est du travail, et c'est, il faut le reconnaître, souvent du travail, ce que vous faites dans votre USLLC, bah là, il y a un risque de requalification et donc application du barème progressif de l'impôt sur le revenu au Vietnam, qui est avec des tranches qui sont entre 5 et 35%. Donc l'impôt effectif estimé pour 100 000 $, ce serait entre 25 et 30% d'impôt. Donc entre 25 000 $ et 30 000 $ à payer quand même pour les distributions de profits provenant de votre activité du SLLC, activité de travail.
Voilà. Alors, tout ça c'est bien gentil, mais encore faut-il avoir le droit de travailler au Vietnam pour faire du contenu ou pour quand je dis contenu, c'est pour un gars qui a un business en ligne de création de contenu, mais c'est la même question si vous travaillez à distance pour un client ou un employeur étranger. Alors il n'y a pas actuellement, et je pense que ça va venir très rapidement, mais il n'y a pas actuellement de visa de travail à distance au Vietnam, contrairement à la Thaïlande. À Thaïlande, on a le DTV, contrairement à l'Indonésie, où on a le visa E33G. Aux Philippines aussi, on a un visa. Au Japon, on a un visa. Taïwan, on a un visa de travail à distance. Mais au Vietnam, on n'a pas encore. En Malaisie, on en a un. Le visa de Toronto, mais il est difficile à avoir. Donc, on sent, de toute façon, avec la propagation du travail à distance, de plus en plus de pays, en fait, proposent un visa de travail à distance. Mais ça fait moins de 5 ans, en fait, que tout ça a émergé. Donc, on peut imaginer que le Vietnam propose prochainement, il en est question, un visa de travail à distance. Et donc là, évidemment, je referai un épisode de podcast pour donner l'évolution parce que les règles vont forcément changer. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de visa qui permet de travailler à distance. Alors la règle légale, parce que quand il n'y a pas de visa comme ça, en fait, il y a des zones grises. Voilà. En fait, on revient à une situation comme en Thaïlande où il n'y avait pas le visa DTV, ou comme en Indonésie où il n'y avait pas le visa E33G. Donc on fait en Vietnam comme on faisait avant dans ces pays. Alors la règle légale, stricte, voilà, si elle était évidemment appliquée, le permis de travail est obligatoire pour toute activité professionnelle physique exercée sur le sol vietnamien, même si vous travaillez pour des clients étrangers. Donc nécessité absolue d'un sponsor légal enregistré localement au Vietnam pour avoir ce fameux permis de travail qui en fait s'achète. Okay. La USLLC n'est pas éligible pour obtenir ce sponsor et ce permis de travail. Donc incapacité juridique d'une structure américaine sans bureau local à délivrer un permis de travail. Donc il faudrait en fait créer une branche de la USLC version vietnamienne, etc., etc. Et c'est cette branche qui donnerait un permis de travail. Donc c'est une usine à gaz que personne ne fait. Néanmoins, vous avez une tolérance administrative relative, donc zone grise, donc absence de contrôle proactif sur les flux numériques n'impactant pas le marché de l'emploi local. Donc en fait, tant que ça reste du travail à distance, vers des clients étrangers, en fait, il n'y a pas de préjudice pour on va dire le peuple vietnamien, et donc, les autorités ferment les yeux. C'est pour ça qu'on voit autant de gens travailler dans des cafés, des nomades digitaux qui sont au Vietnam et pour la plupart sont en visa de touriste. Alors si on parle maintenant des visas, donc les options du visa, elles sont pas nombreuses. Donc on a le e-visa de touriste, 90 jours, okay, ce qui est quand même assez généreux, 90 jours, presque 3 mois. Tous les 3 mois, obligation de quitter le territoire et de faire un visa run, en fait un border run, pour le renouvellement. Donc vous sortez et vous rentrez. Sachant que le Vietnam ne fait pas encore de chasse aux sorcières comme la Thaïlande le fait. Thaïlande qui a serré la vis considérablement ces dernières années, en particulier en 2025, et 2026 aussi, sur les border runs. C'est-à-dire, voilà, border run, vous sortez, vous rentrez une heure plus tard pour refaire tamponner votre passeport. Ça passe plus. En fait, ça passe un border run. À proprement parler, je pense en Thaïlande, ça passe plus. Maintenant, vous sortez avec un visa de touriste, vous sortez, vous restez une semaine extérieure, vous re-rentrez. Ça, je pense que ça passe encore, on va dire, une fois. Mais c'est à discrétion de l'officier de douane. Au Vietnam, il y a des gens qui arrivent à rester à l'année en faisant des border runs. Okay. Donc ils sortent tous les 3 mois. Okay. Honnêtement, pour moi, je vois par rapport à comment je fonctionne avec mon visa long terme, 5 ans DTV en Thaïlande, en fait,
comme j'ai une notification de faire tous les 90 jours aller au poste, aller à l'immigration pour faire tamponner, au lieu de faire ça, en fait, je sors du pays. Donc, en fait, techniquement, moi, avec mon DTV, je sors tous les 90 jours. En réalité, je pourrais sortir seulement tous les 6 mois. Mais comme tous les 90 jours, je dois aller pointer, c'est plus rapide de sortir du pays, d'aller faire un petit voyage que d'entrer. Donc, ça changerait pas énormément de choses pour moi. Bon, continue. L'autre visa, c'est le visa investisseur. Création d'une structure juridique vietnamienne avec apport de capital. Donc là, moi, j'aime pas trop la création de structures dans les pays. Après, on est éligible à une carte de résidence temporaire, la TRC, de 1 à 3 ans. Les contraintes, c'est coûts administratifs élevés, la comptabilité locale obligatoire et l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est vraiment rentrer dans le système avec une société. C'est le truc que j'essaye d'éviter au maximum. Voilà, écoutez, c'est intéressant. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à venir sur le groupe Telegram Rayon Expatriation pour en parler. Abonnez-vous au podcast directement et aussi à la chaîne YouTube Marc Boulorskay Podcast. Et vous pouvez accéder à tous les épisodes en avance et les épisodes premium en rejoignant le club Blue Sky. Vous retrouverez tous les liens sur marcbluesky.com. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.